Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous voulons
vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Nous voulons cette gloire. Et comme Moïse l'avait dit, il avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Élie l'avait dit, Daniel l'avait dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et ce soir, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invitons à être parmi nous ce soir, à nous enseigner, à nous délivrer, à nous guérir, à nous fortifier, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Et ce soir, parce que tu l'as dit, nous t'invoquons. Sois présent, Seigneur, afin que nous te glorifions dans le nom de Jésus. Seigneur, et nous voulons prendre autorité dans ce lieu contre tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons prendre autorité par le nom de Jésus sur tout esprit de distraction. Nous prenons autorité par le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit d'assoupissement par le nom de Jésus. Mauvais esprit, nous te lions ce soir par le nom de Jésus. Et nous te précipitons dans les lieux arides maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit dans ta parole, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant vers moi les mains pures. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes à l'aise de t'invoquer en ce lieu, parce que tu as dit que tu veux que les hommes prient en tout lieu. Et nous sommes dans ce lieu, Seigneur, pour prier afin de voir la manifestation de ta gloire. Ton serviteur s'est fixé un objectif et il atteindra par ta grâce. C'est que tous les mois, Seigneur, il doit avoir des grands témoignages. Tous les mois, Seigneur, il doit avoir des grands témoignages. Au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous ferons des grands exploits. Au nom de Jésus, les chaînes des limitations sont tombées. Au nom de Jésus, les chaînes des maladies sont tombées. Au nom de Jésus, les chaînes du célibat sont tombées. Au nom de Jésus de Nazareth, les chaînes des refus de visa sont tombées. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens proclamer dans cette année, ceux qui ne travaillaient pas l'an dernier vont travailler. Je viens proclamer que ceux qui étaient limités l'année dernière ne seront plus limités cette année. Au nom de Jésus, nous ferons des grands espoirs. Nous relèverons des grands défis cette année. Et ça commence aujourd'hui et maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens proclamer que les voyages que tu as promis à la montagne doivent s'accomplir. Je viens proclamer que les enfants que tu as donnés sur cette montagne le jour où nous t'invoquions vont se manifester. Seigneur, l'argent n'est pas un problème. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi je proclame la prospérité, la prospérité, la prospérité financière au nom tout puissant de Jésus. Je proclame cela au nom de Jésus et je commande que les chaînes de la limitation soient brisées maintenant. Que les fondations de ta famille soient touchées ce soir. Si dans ta famille, il y avait une loi qui disait qu'il n'y aura jamais de milliardaires, à partir d'aujourd'hui, cette loi n'entrera plus jamais en vigueur. Parce qu'il est écrit que le sang de Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Toute loi dans la fondation de ta vie qui crie contre tes finances est effacée maintenant. Toute loi
qui, depuis ta famille, crie contre toi par le célibat, est effacée maintenant. Toute loi qui crie pour limiter les enfants est effacée maintenant. Toute loi qui crie pour empêcher les visas est effacée maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame par le nom de Jésus. Amen. Il a dit dans sa parole, je suis fidèle pour accomplir ce que prédisent mes envoyés les prophètes. Et je déclare que ce qui est dit ce soir est comme une prophétie qui va s'accomplir dans les prochains jours dans ta vie. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Nous sommes le 4e jour du premier mois de l'an des grâces 2023. Suis-je fidèle? Si je ne le suis pas, Seigneur, enseigne-moi ta fidélité. Donne-moi d'aimer ta parole et de dire comme David, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Tu as dit, ta loi ne sera pas écrite sur les tables de la chair, mais plutôt dans les cœurs. Seigneur, tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Ce soir, Seigneur, mon cœur est ouvert. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de la profondeur de Dieu. Remplis-moi de la profondeur de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que parce que j'aurais eu la connaissance, aucune bénédiction n'échappera de ma main en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Si je n'ai pas péché, affermis-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Et délivre-moi des conséquences de mes péchés. Au nom de Jésus de Nazareth. Repends-toi du mal que tu veux exercer contre moi à cause de mon péché. Quant à Satan, je n'ai rien avec lui. C'est pourquoi je commande que tout ce qu'il a déposé dans ma vie, par l'occasion d'un péché, soit brisé maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ a rendu toutes choses nouvelles. Et je vivrai en nouveauté de vie. Amen. Vous savez, mercredi, c'est l'occasion pour chacun d'arracher les bénédictions. Ce n'est pas comme dimanche où tu viens dire, je viens adorer, je viens écouter les enseignements. C'est un jour où il faut prier. Amen. Et cette année, il faut prier sans se relâcher dans la prière. Le Dieu des esprits des prophètes a rendu beaucoup de bénédictions disponibles et possibles pour l'année 2023. Et cela ne saurait pas s'échapper de tes mains. En tant que son serviteur, je me suis fixé un objectif que je vais atteindre. Chaque mois, il doit avoir des pluies de témoignages. Amen. Et ça commence au mois de janvier,
février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'en décembre, que les vies soient transformées, que les vies soient bénies, au nom de Jésus. Et je vous ai dit, la clé de la bénédiction, c'est d'abord la connaissance. Tu peux jeûner et le jeûne peut te rendre malade. Tu peux jeûner et le jeûne te tue. Mais si tu as la connaissance, tu seras affranchi. Nous avons vu les gens qui ont voulu jeûner 40 jours et qui sont morts. J'ai vu une servante de Dieu, celle qui m'a offert cette Bible que je tiens aujourd'hui, qui est morte en France parce qu'elle voulait jeûner 40 jours. Il y a les morts qu'on meurt par ignorance. Et la plus grosse ignorance d'un enfant de Dieu, c'est de toujours croire que c'est le diable qui l'attaque. C'est de toujours croire que ce sont les sorciers qui l'attaquent. C'est la plus grosse ignorance. Même le diable veut que tu demeures dans cette ignorance. Mais la vérité est évidente. Tu ne peux pas être fils du président de la République et l'armée te menace. C'est impossible. Quel président dans ce monde peut laisser son enfant en otage chez les brigands? Or, la Bible dit que Satan est un brigand. C'est un voleur. C'est un destructeur. Il est là pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais la Bible te dit que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Et c'est sur ça que tu dois être focalisé. Jésus-Christ est venu pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Amen. Amen. Et cette vie n'est possible que lorsqu'il y a fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on appelle cela nouvelle naissance. Mais quand on naît, on doit grandir. Et pour grandir, il faut connaître. Ça veut dire, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que je commence à méditer et à aimer la parole de Dieu, le Seigneur déverse sur moi son esprit. Son esprit entre en connexion avec mon esprit. Et comme Dieu est tripartite, ça réveille le champion et le Dieu qui se trouve en moi. Ça commence à diriger et à dominer les émotions de mon âme. Parce que l'âme est le centre des émotions. C'est pourquoi dans les assemblées où on prêche seulement les serpents, les gens rêvent toujours trop des serpents. Pourquoi? Parce que l'âme est influencée par le serpent. Là où on prêche l'évangile de la peur, les gens ont toujours peur. Ils n'ont jamais de repos. Jésus est venu pour t'apporter le repos. Et quelqu'un qui a peur ne peut jamais avoir de repos. Amen. Amen. Dans les assemblées où on prêche la peur, les gens échouent beaucoup parce que l'âme est influencée par la peur. Et l'esprit de peur, c'est dire l'échec. C'est pourquoi, dans l'histoire de Job, on ne peut pas dire que Job était innocent. Parce que les gens qui lisent mal la parole de Dieu ou qui comprennent mal la parole de Dieu vont dire comment Dieu peut permettre que le diable vienne déranger un innocent. Job n'était pas innocent. Il craignait pour la vie de ses enfants. C'est pourquoi il a dit ce que je crains m'atteint. Amen. Ce que je crains m'atteint. C'était il y a ça qui le rendait coupable. Et il est temps que tu sortes de ce genre d'évangile du donnant-donné. Tu ne peux pas être affranchi si on te condamne encore à vivre dans la loi. La loi est évidente. Dans certains ministères, en fin d'année, qu'est-ce qu'on dit? On met les gens dans un jeûne de 40 jours, de 70 jours. Et à la fin du jeûne, on dit il faut l'offrande de ceci, l'offrande du vent, l'offrande de la terre, l'offrande de... Bientôt, ils vont demander même l'offrande de la respiration. Et j'ai dit, il est temps que tu sois affranchi de ce genre d'évangile. Il y a certains prophètes qui ont dit que parce que ça, c'est l'année 2023, il faut donner 2023 € à Dieu comme semence pour être béni. D'autres ont dit qu'il faut donner 223 € pour être béni parce que c'est l'année 2023. Et je dis encore,
c'est l'évangile des mamans. Ça ne vient pas de Dieu. Cet évangile ne vient pas du Seigneur Jésus. On ne refuse pas que la semence a une puissance. Amen. Mais la semence a une puissance lorsqu'on la prescrit de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te fixer un prix à payer. Le Saint-Esprit peut te dire sème. Mais le Saint-Esprit ne te dira jamais sème 5 millions, sème 100 millions, sème ceci. C'est l'évangile des braqueurs. L'évangile des gens qui ont peur de porter la croix et qui font que le peuple de Dieu porte la croix à leur place. Et il faut que tu sois affranchi de ce genre d'évangile si tu attends réellement de Dieu. Amen. Amen. Il est temps que tu comprennes, bien-aimé, et nous allons encore examiner le psaume 121 ce soir. Le psaume 121. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le psaume 121? Il nous dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Et je t'ai dit, lorsque tu vois qu'on parle d'Israël ici, on parle de toi-même. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et on dit dès maintenant et pour toujours. Et cette parole devrait te faire comprendre que Dieu est un Dieu qui veille. On dit il ne sommeille pas, il ne dort pas. Ça veut dire qu'il veille. Il veille pour que le soleil ne te brûle pas. Il veille pour que la nuit ne te fasse, pour que la lune ne te fasse pas du mal pendant la nuit. Il veille, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Ce qui veut dire ceci: quand je suis fils de Dieu, tout ce qui peut m'arriver en bien ou en mal ne peut m'arriver que si Dieu accorde cela à sa souveraineté. Dieu étant souverain, a permis que Lazare tombe malade et qu'il meure. Dieu étant souverain, a permis que Lazare, ami de Jésus, tombe malade et meurt. Dieu a permis que Lazare, ami d'Abraham, vive sa vie mendiant jusqu'à la mort. Dieu a permis qu'un fils prophète du temps du prophète Élisée soit endetté et meurt avec les dettes. Dieu n'a pas changé. Le genre d'évangile qu'on vous prêche, que tout le monde doit être milliardaire, ça ne vient pas de Dieu. Mais la connaissance peut te rendre milliardaire parce que la Bible dit que depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Ça veut dire que quoi? Quand la Canaanienne allait vers Jésus, elle savait qu'elle était Canaanienne et que Noé avait maudit Canaan. Parce que lorsque Cham a vu la nudité de son père ne l'a pas maudit, mais a maudit son petit-fils qui était Canaan. C'est pourquoi dans l'histoire d'Israël, un Canaanien ne pouvait pas venir devant un Juif n'importe comment, parce que depuis ce jour-là, les Juifs considéraient les Canaaniens comme étant des chiens. C'est pourquoi lorsque la femme canaanienne vient vers Jésus, elle dit à Jésus: voilà mon problème. Jésus lui dit: il n'est pas permis que je donne la nourriture des enfants aux chiens. Mais elle répond à Jésus: ça c'est la violence. Mais il est permis aux chiens de manger les miettes qui tombent de la table des enfants.
Et Jésus était étonné de sa réponse. Il y a des situations qui ne vont changer que lorsque tu auras étonné Dieu. Amen. Et il y a les prophètes qui vont vous braquer. Ils vont dire que pour étonner Dieu, donne une offrande forte. Donne une offrande. Si tu donnes une offrande qui est forte, et que ton cœur n'est pas aussi fort dans la foi, et que ton cœur n'a pas vraiment le désir de se sanctifier, tu n'auras rien. La seule chose que tu vas recevoir après cette semence sera une souffrance atroce. Amen. Étonner Dieu. Et nous avons vu le cas d'Ézéchias. Ézéchias tombe malade. Il consulte le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe lui répond, tu ne t'en sortiras pas vivant de cette maladie. Mais il touche le cœur de Dieu. Il n'a pas dit au prophète, prie pour moi. Il n'a pas dit au prophète, prophétise, change cette prophétie. Il s'est tourné vers le mur, c'est-à-dire vers son Père qui est au ciel. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché sur les traces de David. Et j'ai envie de te demander quelque chose ce soir. Sur quoi tu peux t'appuyer pour demander la clémence de Dieu? Sur quoi tu peux t'appuyer pour demander la clémence de Dieu? Sur quoi? Amen. Sur quoi tu peux t'appuyer? David avait quelque chose sur lequel il s'appuyait. David s'appuyait sur son sacrifice. David s'appuyait sur ses offrandes. Amen. Et il ne s'appuyait pas seulement sur ses offrandes, mais il s'appuyait sur le fait que son cœur était constamment tourné vers l'Éternel, son Dieu. Est-ce que ton cœur est tourné vers l'Éternel, ton Dieu? Amen. Seigneur, souviens-toi que j'ai marché sur les traces de David, ton serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, souviens-toi que je t'imite chaque jour? Que Seigneur Jésus, souviens-toi que je suis en train de t'imiter. Amen. Seigneur Jésus, souviens-toi que je suis en train de t'imiter. Je suis en train d'apprendre à parler comme toi. Je suis en train d'apprendre à marcher comme toi. Il n'y a plus la ruse dans mon cœur. Il n'y a plus la manipulation dans mon cœur. J'aime mon prochain comme moi-même. Je porte les fardeaux des uns des autres comme tu l'as dit dans ta parole. Et alors tu peux toucher le cœur de Dieu. Amen. Tu peux toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur veut et il a garanti tout pour que ses enfants soient à l'aise sur la terre avant d'aller au ciel. Parce que je vous le dis en vérité, au ciel, tu ne pourras plus voyager. Au ciel, tu ne pourras plus enfanter. Au ciel, tu ne pourras plus construire des maisons. Au ciel, tu ne pourras plus conduire des voitures. Amen. Au ciel, tu ne dois pas dire, je vais prendre un jet privé. Non. Sur la terre, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que ton cœur est prêt pour supporter la bénédiction? Un enfant de Dieu qui est conscient qu'il vit dans la transgression n'a même pas le droit d'accuser le diable quand quelque chose l'arrive. Un enfant de Dieu peut vivre dans le péché et être béni. Dans quel sens? Dans le sens d'un cœur repentant. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui veut pousser les gens à croire que la grâce a apporté le libertinage. L'apôtre Paul a vu la manière dont vivait l'église de Corinthe. Comment ils aimaient tellement côtoyer le péché. Et il s'appuyait sur un verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'apôtre Paul a dit non. Vous avez mal compris. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Parce que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et l'apôtre Jean a dit, celui qui a connu le véritable ne pêche plus. C'est-à-dire, il ne peut pas préméditer le péché ou pratiquer le péché. On ne refuse pas. Dans notre condition en tant qu'homme, on peut tomber dans le péché. Mais je vais te dire une chose. Le plus grand ennemi de la bénédiction d'un enfant de Dieu, quand tu es déjà réellement au stade de fils
ou des filles du royaume ne sera jamais Satan ou les sorciers. Parce qu'ils ont perdu tous les pouvoirs sur ta vie depuis longtemps. Le plus grand ennemi de ta bénédiction, c'est le péché. Et le péché naît de quoi? De la convoitise de la chair. Amen. C'est pourquoi en cette année 2023, traite durement ta chair. Traite quoi? Durement ta chair. Traiter sa chair veut dire quoi? J'étais colérique. Mais je décide d'être comme Moïse. Au début de l'appel de Moïse, il était l'homme le plus colérique du monde. Mais vers la fin de son ministère, on dit qu'il est devenu l'homme le plus patient de toute la terre et qu'il n'y aura plus jamais un homme patient comme Moïse sur la terre. Ce même Moïse qui se mettait en colère était devenu ce même Moïse qui partait pleurer devant Dieu que pardon ne détruit pas ce peuple. Alors que si Moïse était resté avec la colère, il aurait dit à Dieu, je valide ce que tu as dit, détruis Israël et donne-moi un nouveau peuple. Celui qui te garde ne sommeille pas et ne dort pas. Tu dois cesser de vivre dans la peur. Le diable veut te convaincre de la peur. Parce qu'il veut, il peut passer par plusieurs chemins pour ouvrir la faille, même pas ton sommeil. Quand il veut chercher la faille, il apporte une tribulation dans ta vie. Dans ton sommeil, tu dors, tu commences à avoir les cauchemars. Dans ton sommeil, tu dors, tu commences à être poursuivi. Dans ton sommeil, tu dors, tu commences à recevoir le mari des nuits, tu commences à avoir la femme des autres, et le diable veut par là te convaincre que tu as cela sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es convaincu, tu vas perdre l'objectif. Au lieu de te lever chaque matin et de bénir ta vie, chaque matin, tu vas vivre dans la peur. Tu vas te lever en disant « je suis souillé ». Tu vas te lever étant distrait. Le soir, au lieu de dire au Seigneur « ouvre mes yeux et montre-moi les trésors du ciel », tu seras en train de dire « Saint-Esprit, j'envoie le feu sur tout esprit qui menace ma vie ». Pourquoi? Parce que par là, il ne te donnera plus jamais de repos. J'ai vu les enfants de Dieu qui ont raté le repos. Or, Christ nous a appelés à la liberté. Et cette liberté, c'est la vérité. La vérité se trouve dans la parole. La vérité ne se trouve pas dans les prières. Tu pries. Le diable prie aussi. Amen. La seule chose qui le fait trembler, c'est le « il est écrit ». Seigneur, cette situation doit changer. Si tu veux, nous pouvons essayer cela même ce soir. Blâmer la situation qui menace ta vie au travers de la parole de Dieu. Et tu verras comment ça va changer. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent faire comme certains religieux qui mémorisent les versets bibliques dans la tête. Quand tu mémorises les versets bibliques dans la tête, ça ne peut que te donner la prétention et l'orgueil. Mais si la parole de Dieu pénètre ton cœur, alors la parole de Dieu doit te transformer. Tu seras un homme plein de connaissances et plein d'humilité. Et un homme qui est rempli de connaissances et d'humilité est un homme béni. Parce que si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Cherche la face de Dieu en 2023. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche quoi? La face de Dieu. Il n'y a aucune situation qui va triompher de toi en cette année. Aucune situation. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'inquiète alors qu'on est encore au 4e jour du mois de janvier. Vous savez, lorsque le premier jour arrive, quand les gens crient bonne année, ils sont remplis d'espoir. Ils ont l'espoir. Mais tu vas voir 2 jours seulement après, d'autres sont déjà tombés dans le piège de la réflexion. Ils sont déjà en train de réfléchir. Est-ce que ça va aller?
Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, ça va aller avec Jésus. Ça va aller avec Jésus. Ça va aller avec Jésus. Sors de cette réflexion au nom de Jésus. Sois rassuré des bénédictions de Dieu sur ta vie. Sois rassuré de ton témoignage. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il doit l'accomplir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a promis, il doit l'accomplir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a dit que tu vas témoigner à partir de janvier, alors je viens déclarer que tu vas témoigner avant la fin de ce mois au nom de Jésus. Je viens déclarer que tu vas témoigner avant la fin de ce mois au nom de Jésus. L'objectif de janvier, c'est de vivre les bénédictions que Dieu a prévues pour janvier. Et nous allons vivre cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous sommes au 4e jour. Je prie, ô Dieu, mon Père, que ce mois ne se termine pas, ô Dieu, sans la manifestation du miracle de janvier au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout plan de l'ennemi pour empêcher à ta bénédiction de se manifester dans nos vies en ce mois de janvier, Seigneur, est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai, parce que tu seras avec moi comme tu as été avec Moïse. Père, tu as dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai, et je viens déclarer, Seigneur, que les montagnes deviennent des vallées maintenant au nom de Jésus. Cette montagne des maladies s'aplanit maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette montagne de réflexion s'aplanit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la réflexion, je veux dire ce que mon Dieu m'a dit. Il m'a dit, ne te soucie pas, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il a dit, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que comme l'Éternel a pourvu à mon pain du 4 janvier, mon pain du 5 janvier il est disponible au nom de Jésus-Christ. Père, je viens déclarer que les aides de destinée que tu as programmées pour ce mois de janvier vont me localiser avant la fin de ce mois. Ils vont me localiser. Ils vont accomplir tes desseins dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer que tes aides de destinée du mois de janvier vont te localiser et vont accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sera pas le fruit de ton travail, ça sera le fruit de la grâce, ça sera le résultat de la grâce sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'à la croix, il a soldé, à la croix, il a soldé tes dettes, à la croix, il a soldé tes dettes. Et je viens déclarer que parce qu'il a soldé tes dettes, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'appelleras bénédiction en ce mois de janvier et tu seras une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le feu ou le vent que l'ennemi veut apporter en ce mois de janvier pour nous distraire. Peu importe, Seigneur, les vents. Parce que ce soir, je commande à ce vent le silence au nom de Jésus. Je commande à cette tempête le silence au nom de Jésus. Je commande à ce vent le silence au nom de Jésus. Je commande à cette tempête le silence absolu au nom de Jésus. Que cette situation maintenant se change au nom de Jésus. Que cette situation se change au nom de Jésus. Toute situation que l'ennemi doit vouloir utilisé pour te déstabiliser servira à t'établir dans une nouvelle dimension avec Jésus. Je suis fils de Dieu par la foi. Je suis né de l'Esprit de Dieu par la foi. Et parce que j'appartiens à l'Éternel, l'Éternel ne permettra pas que mon pied chancelle. Il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. Oui, l'Éternel, ton Dieu, ne permettra pas que cette maladie ait raison de toi. L'Éternel, ton Dieu, ne permettra pas que cette situation qui te fait réfléchir ait raison de toi. L'Éternel ne permettra pas que la limitation soit ton partage. Il est commun en Afrique qu'au mois de janvier, les gens se mettent à dire « les temps sont difficiles ». Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Dieu a dit qu'il ne te frappera jamais avec les plaies par lesquelles il avait frappé l'Égypte.
Ça veut dire que si le monde est dans l'obscurité, tu seras dans la lumière. Si le monde est agité par les temps difficiles, tu seras dans l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les temps difficiles qui vont arriver, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu le monde, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et si tu manquais la foi, que ta foi soit fortifiée ce soir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une chose. Il y a des situations que seul le don de foi de la situation peut changer. À côté de la foi, il y a le don de foi. C'est facile de dire j'ai la foi. Mais je te conseille, demande au Saint-Esprit de te communiquer la grâce de la foi. La foi surnaturelle est une foi qu'aucune situation ne peut terrasser. C'est pourquoi quand on cite les dons de l'esprit, on cite le don de foi. Il y aura des situations que tu vas prier, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui ne changent que lorsque tu obtiens la foi de la situation. La femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans est cette femme-là qu'on appelle Jairus. Jairus s'est marié jeune, mais l'autel de la stérilité l'a poursuivi. Elle a lutté, et un jour, elle a enfanté d'une fille. Et quand elle a enfanté de cette fille, ce même jour, elle a commencé à avoir les pertes de sang. Et on s'est dit, ça va passer. Je vais vous dire une chose. Il y aura des bénédictions que lorsque ça va arriver dans ta vie, le diable doit se soulever très fort. Vous voyez une femme qui a un problème de stérilité, mais qui accouche, et un nouveau problème vient commencer dans sa vie. Elle n'a même plus le temps de prendre soin du bébé. Et la loi juive disait que quand la femme est dans ces périodes d'indisposition, elle ne peut pas avoir accès à la chambre conjugale. Vous voyez comment le diable vient priver une femme, vient s'aimer un célibat dans sa vie pendant 12 ans. Et pendant les 12 années, elle est allée vers les prêtres. Parce qu'elle a fait tous les rites que prévoyait la loi de Moïse dans sa situation. Elle est allée vers les souverains sacrificateurs, elle a donné les offrandes qu'il fallait, elle a cherché, on lui a donné les eaux qui étaient devant l'autel, elle a bu, mais sa situation n'a pas changé. Et comme elle était riche, elle a voyagé, elle est allée en Égypte, elle a vu les grands médecins, on a pris beaucoup d'argent, on lui a donné les médicaments, rien n'a changé. Et pendant 12 ans, elle a porté cette peine. Mais un jour, elle a entendu la rumeur. Elle a dit, il y a un homme qui va passer ici à Jérusalem. Il guérit les malades. Il fait marcher les paralytiques. Il ressuscite les morts. Son nom, c'est Jésus. Et elle a dit, waouh, si un homme guérit les malades, fait marcher les paralytiques, ça veut dire que je peux même faire violence. Je peux voler cette grâce. Et elle a le don de foi est né en elle. C'est pourquoi la Bible précise. Elle a pensé en elle-même. Penser en elle-même, c'est la naissance de la foi de sa situation. Je pense en moi-même que cette année, le Seigneur peut me faire sortir de la location. Je pense en moi-même que si je touche Jésus cette année, il peut me donner d'être propriétaire. Je crois en moi-même que si je touche Jésus maintenant, cette année, je vais avoir mon mari, je vais avoir ma femme. Amen. Elle a pensé en elle-même. Elle a cru. Il y a des gens qui pensent, qui croient, mais qui ne se lèvent pas. Elle est allée vers Jésus. Amen. Elle a vu, il y avait la foule qui le touchait. Et il y avait 12 disciples qui marchaient autour de lui pour empêcher la foule de le toucher. Elle a dit, même s'il faut que je rampe, si je touche, je crois que si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri.
Elle est allée malgré la foule, elle s'est faufilée, on l'a bousculée, elle est tombée, elle a rampé, elle a touché le vêtement de Jésus et à l'instant, elle a ressenti sa guérison. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais Seigneur, toi-même là, peut-être les pharisiens ont raison. On a la sensation que parfois tu es fou. Peut-être les pharisiens ont raison. Avec toute la foule qui te touche à gauche et à droite, tu dis que quelqu'un t'a touché comment? Il faut toucher Dieu. Quand tu touches Dieu, il y a des gens qui bousculent. Oh, je vais toucher le Père, je vais toucher le Père. Ils touchent le Père, rien ne se passe parce qu'ils ont touché le Père sans foi. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont dit, je vais aller dans la tombe de Jésus. Quand je vais toucher la tombe de Jésus à Jérusalem, mon miracle doit arriver, ma vie doit changer, ça ne sera plus jamais la même. Ils sont rentrés, ils ont vu qu'ils avaient prêté l'argent pour payer le billet d'avion, ils ont touché endetté jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de chercher comment rembourser cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas touché le miraculé, ils n'ont pas touché Jésus. Lorsque tu touches Jésus, lorsque tu le touches avec foi, la situation est obligée de changer. Lorsqu'il y a la rencontre entre le surnaturel et le surnaturel est obligé de transmettre la nature surnaturelle au naturel. Et c'est ce qui s'était passé. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. On a dit, qui? Des gens te touchent à gauche et à droite. Il a dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché avec l'intention de recevoir quelque chose. Et la femme est venue se jeter à ses pieds. Il a dit, c'est moi qui t'ai touché. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Et à l'instant qu'elle guérit, elle est contente, elle est joyeuse, elle rentre à la maison, elle dit enfin, mon mariage peut recommencer. Elle ne fait pas une semaine de mariage, l'enfant meurt. Le diable dit, je n'ai pas fini avec toi. Quand l'enfant meurt, elle ne se gêne plus. Elle dit, j'avais touché le vêtement, j'étais guéri. Maintenant, je vais l'inviter. Il va venir, ma fille va se réveiller. Et quand Jésus arrive, il trouve la foule en train de se lamenter, en train de crier, oh, la jeune fille ici, qu'est-ce qu'il arrive comme ça? Oh, c'est la sorcellerie. Oh, le diable a encore frappé. Jésus dit, sortez. Je ne veux pas, faites trop de bruit. L'enfant l'adore. Je vais la réveiller. Et on dit, maître, le fou s'est encore arrivé ici. On dit que quelqu'un est mort, il dit que quelqu'un dort comment? Amen. Il a dit non, sortez, laissez seulement le père et la mère de l'enfant et quelques proches de la famille. Et on a laissé, il a dit, Talita Koumé, jeune fille, lève-toi. Et l'enfant a éternué, elle s'est levée, il a dit, donnez-la à manger. Amen. Et la femme est rentrée dans une phase de restauration totale et définitive dans sa vie. Et le Seigneur veut te conduire dans une phase de restauration totale et définitive, parce que quand tu es dans la phase de la restauration totale et définitive, le diable n'a plus d'accès, il ne peut plus frapper, il ne peut plus chatouiller, il ne peut plus. Le plus important n'est pas la situation que tu vis, mais c'est de savoir présenter la situation à Jésus. C'est de savoir dire, Seigneur, j'accepte ma croix, je la porte, mais je te suis. Et Seigneur, tu as dit que tu ne me donneras pas un fardeau lourd. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, tu as dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la source qui coule jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un me boit, il n'aura plus soif. Parfois, il faut te lever. Quel est ce que tu attends? Lève-toi. Prie. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je cherche de l'emploi, alors qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers Dieu, je demande d'abord parce qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, tu as dit que le travail est le meilleur compagnon de l'homme, je ne veux pas être oisif. Alors, je lui présente mes CV, je me lève, je m'en vais maintenant, je cherche. Parce que quand je m'en vais chercher maintenant, je ne m'en vais plus chercher avec mon intelligence. Je m'en vais chercher étant conduit par l'Esprit de Dieu. Il me conduit vers les portes où je vais frapper. Vers les portes qu'on doit ouvrir. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a un mystère dans la résurrection de Jésus. Un grand mystère que les hommes n'arrivent pas à utiliser jusqu'aujourd'hui. Un potentiel énorme. Nous sommes conscients d'une chose. C'est que le système de ce monde est verrouillé.
verrouillé par les lobbies, verrouillé par des loges maçonniques. C'est pourquoi, même dans ma nation, le peuple crie. Mais lorsque le peuple crie, le gouvernement dit, je vais rendre encore ton joug plus lourd. Vous criez que vous avez faim, on augmente les taxes. Vous criez que vous avez faim, on augmente les impôts. Vous criez que vous avez faim, on augmente même les prix des denrées alimentaires pour que vous ayez davantage faim. Mais il y a un mystère. À la résurrection, Jésus ne frappait pas, il entrait. Il ne frappait pas, il entrait. Et le mystère, c'est que par la puissance de la résurrection, a le pouvoir de t'introduire dans le gouvernement sans que tu ne sois franc-maçon. Il a le pouvoir de t'introduire à la cour des grands sans que tu ne sois obligé de te compromettre. Et tu seras parfois à certains postes de responsabilité. Et ils vont se regarder entre eux, ils vont dire, mais il n'a pas notre marque, il n'a pas notre signe. Et ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comment pour qu'il soit là? Et tu leur répondras comme Jésus disait, la paix soit avec vous. Soyez en paix. Amen. Parce que lorsque Jésus apparaissait au milieu des disciples, ils avaient la frayeur, ils étaient tourmentés, ils avaient peur. Ils disaient, c'est un fantôme. Et comment il est entré ici? La porte est fermée. Et Jésus disait, la paix soit avec vous. C'est moi, ce n'est pas un fantôme. Est-ce qu'un fantôme a la chair? Touchez-moi, c'est moi. Amen. Il est temps qu'un enfant de Dieu sache qui il est et qu'il utilise le potentiel que Dieu a mis en lui. Et tu ne peux pas utiliser le potentiel si tu vis dans la peur et dans l'accusation. La peur et l'accusation. Si tu sens que tu as péché, ne jette pas la faute sur quelqu'un. Assume. Quand Adam a croqué la pomme, quand Dieu vient lui dire, pourquoi tu as mangé le fruit de l'arbre? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a poussé dedans. Femme, pourquoi tu as fait? C'est le serpent. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est lui qui m'a dit que si elle mange, je serai comme toi. Il y a des enfants de Dieu qui aujourd'hui, au lieu de se repentir, passent le temps à chercher quelqu'un sur qui s'accrocher. C'est à cause de tel. C'est à cause de tel. C'est à cause de tel. Sois affranchi. La peur ne doit pas être ton partage. Tu ne peux pas fonctionner avec l'onction royale si tu vis dans la peur. Ceux qui vivent dans la peur sont obligés de jeûner tous les jours. Ceux qui vivent dans la peur ne peuvent pas sauter une semaine sans jeûner. Ceux qui devraient normalement trop jeûner sont ceux qui ont reçu le don pour délivrer. C'est ceux qui délivrent des grands démons qui ont besoin du jeûne. Mais toi, tu n'as pas le don de délivrance, mais tu jeûnes encore plus que Jésus. Tu jeûnes plus que les prophètes. Chaque jour, je m'inscris à ces jeûnes. Je m'inscris à ces jeûnes. Je donne l'offrande du jeûne. Je donne l'offrande du jeûne. Je donne l'offrande du jeûne. Et les prophètes là, ils savent comment vous prendre avec. Jeûne de 40 jours. Si quelqu'un veut l'onction royale, comme c'est 40 jours, il donne 40 euros. Il donne 400 euros. Si quelqu'un veut l'onction un peu minime, l'onction égale aux 40 jours, il donne 40 euros. Et celui qui n'a pas donne 20 euros. Et vous courez. Et vous croyez que c'est ça le miracle. Le miracle ne se trouve pas dans ça. Et je vous ai dit, il y a une de vos sœurs, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais lorsqu'elle avait été atteinte par une crise de folie, les prophètes, qu'on estimait être les grands, n'ont pas compris où était la source de son problème. Ils ont seulement dit parce qu'on savait que quand tu rencontres ce genre de prophète, lorsque tu t'imposes les mains, boum, et que tu déposes l'offrande, tu es guéri. Et c'est ça le mal de certaines personnes. Ils pensent toujours que le grand prophète Jésus se trouve au Nigeria. À l'époque, il y avait même les hommes de Dieu qui voyageaient pour dire, je m'en vais au Nigeria trouver le Père, pour que le Père m'impacte. Et moi, je leur répondais, vous avez même l'argent à gaspiller. Moi, je m'en vais à la montagne chercher Jésus pour qu'il m'impacte de son esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit m'impacter. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je vous laisse les prophètes. Il n'a pas dit, je vous laisse les apôtres. Il a dit, je vous donne le consolateur.
l'esprit de vérité. Il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est en Jésus pour mettre en moi. Ce n'est pas un homme. Amen. Et l'enfant est malade, on dépense au billet d'avion, on part au Nigeria. Et au Nigeria, on impose les mains, l'enfant tombe, on dit que comme elle est tombée, c'est la délivrance. Maintenant, pour que la délivrance soit complète, déposez l'offrande. Dès que vous finissez de déposer l'offrande, achetez, n'oubliez pas surtout d'acheter Anointi Wata. Et quand on rentre avec Anointi Wata, on oublie que Anointi Wata n'est pas Jésus. C'est Jésus qui boit. C'est avec Jésus que tu vas marcher, ce n'est pas Anointi Wata. Ce n'est pas le bracelet oncionné qui va te sauver. Un vrai démon, si tu trouves le bracelet là, si tu mets au cou, il va même t'étrangler avec. Les démons n'ont pas peur de ça. Les démons tremblent devant Jésus. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira. On n'a pas dit au nom des bracelets, au nom de Anointi Wata, au nom de Anointi Oya. Non, 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 non. On n'a pas dit au nom de l'huile des faveurs, tu auras le mariage. On n'a pas dit au nom de l'huile des faveurs, tu vas prospérer. Non, non, non. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je ne suis pas contre ces choses, mais je ne suis pas pour ces choses. Et quand l'enfant était rentré du Nigeria, un mois après, les crises ont triplé. Et on a dit que non, il faut pomper Anointi Oya, Anointi Wata. Et quand on pompait Anointi Wata, le démon triplait d'effet. Maintenant, la folie est devenue l'esprit de suicide. Et quand on a vu l'esprit de suicide, on a dit non. On a dit qu'il y a son fils quelque part là-bas. Il faut l'amener là-bas. On porte l'enfant direction chez le fils. Le fils aussi impose les mains et il vend Anointi Oya. 25 000 petits flacons. Et on porte ça, on dit que c'est béni maintenant. Ça veut dire que le sort de l'enfant, si, c'est bon maintenant. L'enfant est guéri. Quand on rentre, l'enfant triple de crise. Mais le jour où je suis au courant, j'ai dit, Seigneur Jésus, voici une situation. Saint-Esprit, montre-moi. Parce que dans la famille ici, il y a beaucoup d'incrédulité. Je sais que cette situation, c'était pour les gagner. Et quand on entre dans la maison, on prononce le nom de la grand-mère de l'enfant qui est morte depuis longtemps. Et le père de la maison qui était le plus incrédule parce qu'un prophète ne peut pas entrer chez lui. Il s'y saute. Il dit, hey, c'est le nom de ma mère. Ma mère qui est morte depuis. C'est elle que vous appelez comme ça. Qui vous a donné le nom de ma mère? Et on dit, c'est là où vient le problème de ta chair. Il y a une chaise sur laquelle on l'a consacrée. Et c'est cette chaise qui est en train de la poursuivre pour la détruire maintenant. Il dit, waouh. Et lorsque tu as trouvé la source du problème, le problème est obligé de mourir. C'est pourquoi le même jour, l'enfant a reçu sa délivrance et c'était fini. Et aujourd'hui, l'enfant est à l'aise. Elle est rentrée à l'école après 2 ans volée par Satan. Et aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre parce que sa vie est complètement restaurée. Amen. Il n'y avait pas eu besoin de dire Anointi Wata. Il n'y avait pas eu besoin de dire Anointi Oya. Il y avait besoin de dire au nom de Jésus. Toi, chaise maléfique, ton pouvoir cesse maintenant. Au nom de Jésus. Et c'était fini. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité. Et cette vérité, c'est que l'Église aujourd'hui perd sa puissance parce qu'elle ne donne pas la première place au Saint-Esprit. Dans l'Église, on donne la première place au nom d'une onction qu'on ne sait même pas où ça vient. Comment je peux parler de l'onction et régner d'où vient l'onction? S'il vient dans l'Église, maintenant, je dis, c'est ma vision, c'est ma vision. C'est qu'il y a problème. Une vision ne naît pas comme ça. Une vision vient du Seigneur. Une vision est éclairée par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit prend la première place dans l'Église, les vies qui étaient desséchées commencent à être arrosées. Lorsque tu donnes la première place au Saint-Esprit, l'esprit des révélations vient seul. Parce que le but de Dieu, c'est que lorsque tu te couches lundi, tu aies la révélation des mardis.
Quand tu te couches le mardi, tu es la révélation des mercredis. Quand tu te couches le mercredi, tu es la révélation des jeudis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que l'ennemi ne te surprenne pas. Même maintenant, tu es entré dans une situation de guerre inutile. La nuit, il faut que tu portes vite ton bracelet oncionné. Pour ceux qui ont les bracelets onctionnés, ou bien ta bague onctionnée, ou bien ton huile d'onction. Il faut que chaque jour, tu mets ça sur le linteau de ta porte. Israël n'a pas eu besoin de mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte tous les jours. Israël a oint le linteau de la porte une seule fois. Et Israël a été délivré de l'ange de la mort. Mais quand tu n'es pas affranchi tous les jours, le jour que tu oublies de mettre l'huile d'onction sur le lit ou sur les murs, tu ne dors plus. Parce que tu as mis ta foi sur l'huile d'onction. Or, tu oublies que ce qui oncionne l'huile, c'est Jésus. Ce qui oncionne l'huile, c'est quoi? C'est Jésus. Je me rappelle, il y a certaines choses que quand vous prenez, ça vous bloque. Je me rappelle, il y a une famille que j'ai rencontrée, et leur blocage, c'est qu'ils étaient allés acheter un livre chez un prophète. Parce que quand tu arrives chez cet homme de Dieu, il te dit que tout le monde commence d'abord par le livre. Même le bébé qui est dans le ventre doit acheter sa part. Tu ne peux pas être mari et femme et dire que j'achète pour le couple. Tu dois acheter pour toi, acheter pour la femme, acheter pour les enfants. Si vous avez 10 enfants, vous allez acheter 10 livres. Et c'était ça leur blocage. Et je me rappelle que j'avais trouvé un militaire qui avait déjà marché, ça l'avait déjà dépassé. Il était même déjà allé chez les marabouts à l'Est. Ça ne marchait pas toujours dans sa vie. Alors que le seul problème, ce n'était même pas les sorciers de son village. C'était 5 cailloux et un livre. Et il avait acheté un caillou à 25 000, fois 5. Et le prophète avait dit que ce caillou était le caillou qui allait détruire le Goliath de sa vie. Et comme il était militaire, on lui avait dit que quand tu achètes le caillou, quand tu arrives au camp, même le général te donne le café. C'est plus toi qui donne le café au général. Et il avait cru en ça. Et il a acheté le premier caillou. Quand il est arrivé au camp, on l'a puni. Chose qui n'arrivait jamais. Et il est rentré voir le prophète. Il a dit que, mais comment se fait-il? J'ai mis le caillou dans la poche selon les instructions. Le prophète a dit que c'est parce que tu avais pris un seul caillou. Prends une fois beaucoup de cailloux. Quand tu vas arriver, tu vas voir le colonel là. Dieu va le punir. Et il a acheté 4 autres cailloux. Ça faisait 5. Et il marchait avec le caillou. Il marchait avec 5 cailloux dans son camouflet. Quand il arrive au camp, le colonel le voit toujours comme la boue. Oh, rampe là-bas. Oh, assois-toi. Oh, place-toi sur le soleil là. Je veux te voir là-bas toute la journée. Sa vie était devenue comme ça, le cauchemar au camp. Et je me rappelle, à l'époque, c'était en 2013. Oui, 2013, quelque chose comme ça. Je partais pour la délivrance d'un enfant qui était atteint par l'esprit de son grand-père. Et l'enfant, étant né hors mariage, était source de gains pour la famille de sa mère. Maintenant, quand le père de l'enfant s'est marié, la femme étant bonne femme a dit, si tu as les enfants que tu as fait hors mariage, je veux que tu ailles les récupérer pour que je sois leur mère. Pour qu'ils grandissent à côté de moi avec les enfants qui vont naître dans notre mariage, pour qu'on n'ait pas à se disputer chaque jour que les enfants dehors, les enfants dehors. Et quand il est allé à l'Est récupérer son enfant, les parents de l'enfant ont amené l'enfant sur la tombe du grand-père et ont invoqué l'esprit du grand-père qui était mort, et ça a suivi l'enfant à Yaoundé. Et l'enfant a été tourmenté chaque jour et chaque nuit. Même à l'école, l'enfant voyait le fantôme de son grand-père. Et son père est allé vers les hommes de Dieu, ils ont prié, l'enfant n'était pas guéri. Il était obligé d'aller vers les prêtres exorcistes. Quand on a fait l'exorcisme, c'est comme si on avait encore tout déclenché. Et quand il marchait en route maintenant, vous savez, les gens, quand ils ont des problèmes, quand ça les dépasse, ils marchent en route toujours en monologuant. Quand il marchait, il bavardait seul. Il est tombé sur une femme, et la femme lui a dit, mais pourquoi tu marches en bavardant comme ça? Il dit que ça me dépasse. Depuis que je suis allé récupérer ma fille n'a pas la paix. Et on lui a dit, j'ai le numéro d'un homme qui était venu chez moi, on avait mis le fétiche sur ma porte. Je suis allé appeler mon pasteur.
Quand mon pasteur est venu, il a vu le fétiche à distance. Il a dit qu'il rentrait jeûner. Il a jeûné, il n'est plus jamais venu. Je suis allé chercher le prêtre. Quand le prêtre est venu, il a vu ça à distance. Il a dit non, non ma fille, je reviens demain. Et il n'est plus jamais revenu. Et cet homme, quand il marchait, il a vu la foule devant ma porte. Il a regardé, il a vu le fétiche. Il a dit que, mais c'est ça qui empêche d'entrer. On a dit oui. Il a dit, attendez-moi demain matin. Il est venu le lendemain. Il a dit, donc c'est ça qui t'empêche d'entrer dans ta maison. Il a porté ça avec sa main, il allait jeter, il a brûlé. Et les gens du quartier disaient, il va mourir. Et après, j'ai vu, il était toujours vivant. Il a dit, je peux te donner son numéro. Et je me rappelle, vous savez, il y a les gens qui voient l'onction seulement dans les vestes ou dans les voitures. Quand il m'avait appelé, j'ai pris ma moto, j'étais avec mon jean bien délavé et mes babouches et mon tricot. Et quand je suis arrivé, j'ai vu comment il disait dans son cœur que merde, comment on peut m'envoyer un enfant alors que les grands hommes sont venus en soutane là, ils n'ont rien pu. Et j'ai vu la pensée de son cœur et j'ai ri. J'ai dit, il n'y a aucune situation au-dessus de Jésus. Et il a dit, hé, homme de Dieu, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que j'ai vu ce que tu dis dans ton cœur. Mais allons, je vais voir ton enfant. Et quand nous sommes arrivés, j'ai observé l'enfant. J'ai dit, mais il fallait me dire, j'ai pris au téléphone. Comment vous me déplacez pour un petit cas comme ça? Il dit, petit cas, un truc que j'ai marché pendant des mois, j'ai dépensé de l'argent. Tu dis petit cas, il dit que non, c'est un petit cas, ce n'est qu'un esprit de mort qui suit ton enfant. Et j'ai dit, oh, esprit de mort, à partir d'aujourd'hui, quitte cet enfant, il ne revient plus jamais. Rentre d'où tu es venu. L'enfant est tombé. Quand l'enfant s'est réveillé, elle avait changé. Et son père a dit, hey, afin s'il peut être sérieux. 5 minutes. J'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et le jour que ça se passait, la femme du militaire était là. Elle a observé, elle a vu. Elle a dit, mon père, s'il te plaît, je sais que tu ne venais pas ici pour moi, mais j'habite juste à côté, viens, j'ai ma part de problème. Et je suis allé. Les bonnes femmes savent plaider pour leur mari. Je suis allé, elle dit que ce n'est pas pour moi que j'appelais, c'est pour mon mari. Depuis là, son travail, depuis là, 0 gallon. Tu as entendu, aucun gendarme a fait 700 gallons. On ne fait que le punir. On fait que le punir. Quand le colonel le voit, le colonel punit. Le colonel punit. Aujourd'hui, de lundi à dimanche, même les jours où on ne travaille pas, on l'oblige à venir pour rester sous le soleil. Et j'ai dit, attends, on va voir ce qui ne va pas. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu m'as dit que le Saint-Esprit sonde tout, même la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme? Il m'a dit, dis-lui d'aller ramasser les cailloux qu'il avait achetés, il vient te donner. Et j'ai dit, c'est Jean, où sont les cailloux que tu étais allé acheter chez un homme de Dieu là? Va m'apporter ça. Je dis, hey, est-ce que celui-ci était avec moi quand j'ai acheté les cailloux là? C'est sûr que la femme s'est allée chercher un homme pour venir tuer ma part de Mouati qui me protège là. J'ai dit, j'insiste, elle va prendre ça avec le livre. N'ouvrez pas le livre. Il allait prendre, il m'a donné le livre. Et je les ai dit au revoir. Ils ont dit, hey, tu ne pries pas. J'ai dit, la prière est déjà finie, non? Demain, quand il va arriver au camp, le colonel doit se souvenir de ses années, des années qu'il a passé sans gallons. Et on va lui donner au moins 2 gallons. Il me dit que, mais, et il dit même quoi comme ça? Et j'ai pris les cailloux, je suis allé, j'ai brisé. Vous savez, ces hommes de Dieu marabouts font la magie et ils vous disent qu'ils ont fonctionné des choses, mais ce sont des esprits qui transmettent dans ces choses pour vous contrôler. Et dès que le caillou a été détruit et le livre brûlé, le lendemain il est arrivé au camp. Le colonel dit, hé, mon meilleur élément, Bilé, comment mon sergent? Merde, comment se fait-il depuis là, je ne vois pas ton nom dans la liste des sélectionnés pour les stages? Il y a eu quoi? Il m'a dit que, hey. Il dit, mais c'est le colonel qui me punissait. Comment il dit qu'il ne voit pas mon nom? Il croit que c'est un autre piège pour le salir. Il dit, non, mon meilleur élément, viens. Il faut que je regarde ton dossier, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et coup sur coup, on lui a donné cette année-là le grade de seigneur-chef et d'adjudant. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas besoin souvent, comme tu penses, de ton argent, tout ça. Il n'a pas besoin de ça. C'est Dieu qui a tout créé. Amen. Amen. Il a besoin juste de ta foi. Je crois. Et parce que je crois, il rend toutes choses possibles. Alors, mes chers enfants des prophètes, soyez délivrés de l'esprit de je sème à tort et à travers. S'aimer lorsque le Saint-Esprit demande de s'aimer. Parce que lorsque tu sèmes, il y a une conséquence immédiate. Ce n'est pas une conséquence tardive. C'est comme un jeûne. Quand tu jeûnes, selon Isaïe 58, quand tu jeûnes comme Dieu le veut, à la fin du jeûne, il y a la solution immédiate. Ce n'est pas qu'à la fin du jeûne, tu vas encore prier pour dire Seigneur, tu as alors fatigué ton corps, pourquoi? Et le jeûne ne signifie pas seulement se priver de nourriture. Le jeûne, c'est d'abord savoir abandonner ces mauvaises habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça le vrai jeûne. Mais il y a des gens qui disent que je vois jeûner 40 jours. Pendant les 40 jours, il insulte les gens 30 jours. Pendant les 40 jours, il ment 150 fois. Pendant les 40 jours, il vole 10 fois. Il attend quand même qu'il soit exaucé. Tu as maigri pour rien. Tu as maigri pour rien. Amen. Amen. Au lieu de ça, mieux tu fais le régime que de maigrir gratuitement. Et c'est même un amaigrissement qui peut causer des torts et des dommages à long terme dans ta santé. Je connais les enfants de Dieu qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les séquelles du jeûne. Il y a même les hommes de Dieu qui ont fini un jar de jeûne. Dieu les a blâmés. Comme mon frère. Est-ce qu'il était demandé de jeûner le jar là? On nous a parlé d'un homme de Dieu qui avait l'onction pour ressusciter les morts. Et il avait jeûné 120 jours. Mais, jusqu'aujourd'hui, il a tous les séquelles. Parce que son corps n'arrive plus à récupérer. Amen. Quand tu dis Jésus a payé le prix, et toi-même tu passes encore le temps à payer trop de prix là, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'ignorance. Sur la croix de Golgotha, il a payé, et sur la croix de Golgotha, il a payé, et il a payé pour mon visa, il a payé à la croix de Golgotha, il a payé, après tu pars, on refuse le visa, il a payé pour mon célibat, il a payé à la croix de Golgotha, il a payé, après tu attends le mari ne vient pas, à la croix de Golgotha, tu ne cesses pas de chanter, et tous les ans tu chantes, incrédule. Tu as besoin de la foi surnaturelle. Pas de la foi qui dit je crois. Ne confondons pas la foi et la conviction. Si je croyais, homme de Dieu, je croyais de tout mon cœur et maintenant là, ce n'est pas arrivé. Tu as cru comment? Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Je me rappelle la première fois que je suis allé ordonner à la pluie de cesser. La toute première fois. Quand j'ai levé ma main, j'ai dit pluie, cesse au nom de Jésus. J'étais content de dire. Et j'étais sous la pluie là m'a montré. C'est comme si quand il vient, cesse, ça augmentait le volume. Donc c'est comme si on avait tenu ma main sur une vanne. Et j'augmentais la pression au fur et à mesure que je parlais. Et je suis rentré le jour là tout déçu. J'ai dit, merde, je parle à la pluie ne m'écoute pas. Moi c'est un élu. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Après, Dieu m'a enseigné quelque chose. Par la foi, j'ai prié pour les gens qui guérissent. Par la foi, j'ai prié pour les gens qui meurent. Ça ne change rien. Ta foi ne peut pas changer la souveraineté de Dieu. Tu peux lever ta main quand un autre élu a levé la main pour dire Seigneur, je veux la pluie. C'est pourquoi on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Et je me rappelle, un jour à la montagne,
J'étais sur une montagne, il n'y avait pas de maison à la montagne de Borbeti. Et j'ai même médité de 6 heures parfois jusqu'à 18 heures. Il y a un soleil de 14 heures tapait ma tête un jour. Et j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en décembre, ça fait quoi? Et j'ai levé les yeux au ciel, j'ai vu c'était le bleu d'azur. Donc le genre de ciel qui te donne le genre de soleil qui chauffe jusqu'à chauffer même la montagne là. J'ai dit, Seigneur, on va créer le nuage que Élie avait créé là aujourd'hui. On va créer ça pour moi aujourd'hui. Ce que les gens ignorent, c'est que la Bible donne cette précision dans Jacques chapitre 5, exprès. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, il a prié pour qu'il pleuve et la pluie est tombée. Le problème de certains enfants de Dieu, c'est que non seulement ils n'ont pas la foi, mais ils ne savent pas insister dans la prière. Or, nous voyons Légion face à Jésus. Quand Jésus décide de chasser Légion prie et insiste. Légion dit, s'il te plaît, ne nous tourmente pas avant le jour. Envoie-nous sur ce pourceau-là. Envoie-nous sur ce pourceau-là. Et il insiste au point que Jésus dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Partez là-bas. Est-ce que c'était les ports de Jésus? Mais parce qu'il a insisté, Jésus l'a exaucé. Vous voyez? Élie, s'il était comme certains enfants de Dieu aujourd'hui, la sécheresse allait être éternelle en Israël. Parce qu'Élie a prié 7 fois pour que le miracle se manifeste. Élie a dit, je suis prophète majeur. C'est moi l'onction supérieure en Israël. Je commande au ciel maintenant de lâcher la pluie. Le soleil a augmenté d'intensité. Il a envoyé son serviteur Élisée que regarde un peu. Élisée a regardé le ciel comme ça et dit que gars, papa, depuis que tu pries là, le soleil là augmente seulement. Il dit comme ça, il dit, on va continuer de prier. Seigneur, je sais que c'est toi. Ce n'est pas ma gloire, c'est ta gloire. Vous voyez comment la prière change. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Fais maintenant. Seigneur, il faut qu'il pleuve. Seigneur, il faut qu'il pleuve. Il a commencé à parler en langue. Il a prié. Après, il a dit, regarde un peu. Il a dit, hey, je vois un nuage là-bas qui est petit comme la paume des mains. Il a dit, ok. Dieu ne bénit pas le vide. Le petit nuage là, c'est ça même qui va produire la pluie. Et pendant qu'il priait, le nuage grossissait. Il prie, le nuage grossit. Après, il se lève, il dit au roi d'Israël, cours vite. Sans ça, la pluie va t'empêcher d'entrer dans ton palais. Parce qu'il croyait, il savait que la pluie allait tomber. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus les adeptes des prophètes de Baal. Vous savez comment les prophètes de Baal priaient, non? Les sons confus. Pendant que tu cries par là-bas, l'autre crie par là-bas, vos cris deviennent comme les cris de folie. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Les prophètes de Baal priaient de cette façon. Quand Élie a donné le défi entre les prophètes de Baal et lui-même le prophète de l'Éternel, il a dit prier. Mais vous allez voir que Élie n'a même pas prié 30 minutes. Alors que les prophètes de Baal ont prié jusque dans l'après-midi. Depuis le matin, ils étaient là. Baal. Envoie le feu, brûle le bois si maintenant. Baal. Fais descendre le feu maintenant. Montre-le que c'est toi le vrai Dieu. Baal n'a pas répondu. Et Élie a dit, peut-être il a voyagé. Appelez plus fort. Et ils ont crié. Peut-être il dort. Je sais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Je n'ai pas besoin de crier, de me tapoter, de m'agiter. Non. J'ai besoin d'avoir la foi parce que la Bible dit qu'avant que je n'ouvre ma bouche, il connaît déjà le désir de mon cœur. Il sait déjà ce qu'il veut lui dire. Je n'ai pas besoin de réveiller les voisins. Il y a les autres qui prient, tapent le mur toute la nuit. Les voisins ne peuvent plus dormir. Vous souillez le nom de Jésus. C'est comme si Jésus avait perdu la puissance. Il y a les nuits où tu vas dire, Saint-Esprit, prends le relais. Je suis fatigué ce soir. Romains chapitre 8, tu as dit que même dans mes temps de faiblesse, tu intercèdes pour moi par des soupirs inexprimables. Tu te couches et pendant que tu dors, la prière est en train de se faire seule. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Amen.
Mais tu vas voir comment les gens, ils sont là, ils crient, ils cognent le mur, ils cognent au nom de Jésus. Oh, esprit de sorcellerie dans ce mur, esprit de sorcellerie dans cette maison. Quelle est cette sorcellerie qui est dans ta maison de lundi à dimanche alors que tu es enfant de Dieu? Quelle est cette sorcellerie? Il n'y a plus rien qui peut t'arriver de naturel, c'est les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. Toujours les sorciers. Il faut que tu sois affranchi. Les gens qui sont soumis au prophète de l'Éternel ne font pas de bruit, ils agissent. Ils font pas quoi? Ils font pas de bruit. Ils prient avec autorité. Prier avec autorité ne signifie pas crier. Un général n'a pas besoin de crier pour qu'un colonel s'exécute. Quand le général dit « Oh colonel », le colonel est déjà là. Il n'a pas le choix. Et c'est ça que le centenier romain a dit à Jésus. Je suis centenier, ça veut dire que je suis le chef des 100 soldats. Et quand je dis à un monte, il monte, descend, il descend. Jésus a dit, waouh, voilà le genre de foi que je cherche. Donc ne soyons pas comme les prophètes des Baal qui crient. Tu cries quand tu as mal à la tête, tu prends les paracétamol, tu avales, tu continues de crier toujours. Après tu prends le Doliprane, tu avales, tu cries toujours, tu cries. Qui t'a dit que prier c'est crier? Les violents s'en emparent. Et les violents sont ceux qui ont la foi. J'ai la foi. Cette situation doit changer. Amen. Je pense que nous n'allons pas aller plus loin que ça. On va se tenir sur nos pieds, on va prier. On va prier. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui je veux te voir. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui je veux te voir. Papa, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Papa, montre-toi, je veux te voir tel que tu es. Est-ce que tu peux inviter Jésus dans ta situation? Est-ce que tu peux inviter Jésus dans ta situation? Parce que si ta situation rencontre Jésus, alors cette situation changera. Père, nous sommes pleins de confiance en cette année 2023. Nous sommes pleins de confiance, pas parce que nous avons un grenier déjà rempli, mais parce que par notre foi, nous voyons un grenier rempli au nom de Jésus. Amen. Par notre foi, Seigneur, nous croyons aux jours heureux, aux jours de bonheur, au nom de Jésus. Amen. Par notre foi, Seigneur, nous voyons la guérison, nous voyons la santé, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, sois glorifié. Je crois que c'est fait et qu'il y aura des témoignages et que nos vies seront des vies de témoignages pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur de nous avoir assistés ce soir. Merci Seigneur de nous avoir fait voir ta gloire encore ce soir. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Dimanche, nous avons culte à 8h30 et mercredi prochain, nous aurons un programme pour briser les liens. C'est très important de briser les liens. Un autre blocage dans la vie des enfants de Dieu, ce sont des liens héréditaires. Et nous allons encore insister sur cela au nom de Jésus. Amen.
Acclame le nom de Jésus.